Hello, ma belle active. J'espère que tu as passé un excellent week-end et que la semaine vraiment s'annonce très, très fructueuse pour toi. Aujourd'hui, j'ai envie vraiment de partager 3 erreurs que tu commets qui te font procrastiner. Qui te font vraiment procrastiner. Je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que la troisième erreur va vraiment te surprendre. Alors, si c'est ta première fois sur ma page, je suis Mariam Baya et j'aide les femmes actives à retrouver la stabilité mentale et émotionnelle. Donc, retrouver la stabilité mentale et émotionnelle, c'est vraiment un travail au quotidien. Donc, quand il y a de la procrastination, ça fait qu'on n'avance pas dans cet objectif qui est vraiment d'avoir une stabilité mentale et émotionnelle. Donc, la première chose qui te fait vraiment procrastiner, ça va être le fait d'être perfectionniste. Donc, si tu arrêtes un peu d'être perfectionniste, tu vas voir que tu vas de moins en moins procrastiner. Il faut de plus en plus passer à l'action. N'attends pas d'avoir ce projet vraiment impeccable, ce projet où il n'y a pas de faute, où tu as déjà tout noté, où tu as vérifié N et N fois, tu lis, tu relis N et N fois avant de passer à l'action. Parce que ça ne sera jamais prêt, ça ne sera jamais comme toi tu le veux pour pouvoir vraiment te lancer. Donc, ça, c'est une erreur qui va te permettre vraiment de rester dans la procrastination. Donc, passe à l'action et au fur et à mesure, tu vas vraiment ajuster les choses. Et ça, c'est ça même qui va être vraiment bien parce qu'au fur et à mesure, tu vas dire, ah, j'avais compris ça comme ça. Mais dans la pratique, c'est autre chose parce que la pratique et la théorie, il y a un fossé. Donc, il faut vraiment déjà mettre en pratique ce qu'on a pour pouvoir sortir vraiment de cette procrastination-là. Arrêtez d'être perfectionniste avant de poser les actions. Il n'y a que dans l'action que vous allez pouvoir voir si c'est bien ou pas. Donc, sans action, si vous n'avez ça que dans la tête, vous allez toujours procrastiner. Vous allez toujours trouver que ce qui est là n'est pas vraiment à la hauteur de ce que vous voulez. Donc, la deuxième erreur, c'est le fait de ne pas avoir confiance en soi. Quand on n'a pas confiance en soi, on a peur. On a peur de se lancer. On se dit, ah, qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que c'est bien? Non, je ne vais pas le faire maintenant, je vais attendre encore parce que je trouve que si. Donc, ça fait que la peur que vous avez en vous va grandir tout simplement parce que vous n'avez pas confiance en vous. Vous avez peur de ce que ça va donner. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je ne vais pas échouer? Si j'échoue, qu'est-ce que je vais faire? Donc, tout ça, c'est dû au fait que vous manquez vraiment de confiance en vous. Donc, il va falloir travailler sa confiance en soi qui va passer par d'abord s'estimer, accepter cette personne que vous êtes avec vos forces et vos faiblesses. Parce que c'est comme ça, même avec ces forces et ces faiblesses-là, vous allez pouvoir déplacer des montagnes. Mais il va falloir passer à l'action. Il va falloir mettre cette peur de côté. Il va falloir avoir confiance en cette personne que vous êtes. Il va falloir vraiment se jeter. Il va falloir vraiment se jeter à l'eau. Voilà. Donc, la troisième erreur que je trouve vraiment qui va vous surprendre, ça va être le fait de ne pas faire ce qu'on dit. Prendre l'habitude de ne pas faire ce qu'on dit. On dit, ah, je vais dire ça pour qu'il me laisse en paix. Je vais dire ça, bon, je sais que je ne vais pas faire, mais je vais le dire. Mais ce que vous oubliez, c'est que vous envoyez un message à votre subconscient pour dire que non,
vous ne faites pas ce que vous dites. Donc, même si vous le faites pour que les autres, pour vraiment mettre les autres à l'aise sur le moment et après, vous n'allez pas faire ce que vous voulez. Quand il va s'agir de vous-même, vous n'allez pas pouvoir le faire. Parce que quand vous allez vouloir faire, votre subconscient va dire, ah, je ne fais pas ce que j'ai dit. Je ne fais pas ce que j'ai dit. Même quand ça vous concerne, vous allez vouloir faire et ne pas arriver à faire cette chose-là. Donc, c'est de vraiment faire attention à ce qu'on dit qu'on va faire pour l'autre. Parce que si on ne le fait pas pour l'autre et qu'on prend pour habitude de dire et ne pas faire, ça va se retourner en fait contre nous. Parce que quand on va vouloir faire pour soi, non, le subconscient va dire, mais je ne fais pas ce que j'ai dit. Donc, comme je ne fais pas ce que j'ai dit, qu'il s'agisse de moi ou qu'il s'agisse de l'autre, je ne pourrai pas le faire. Je vais procrastiner. Donc, si vous savez que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour vous ou pour autrui, ne le dites pas. Ne le dites pas ou apprenez à dire non à des situations. Si vous trouvez vraiment que vous ne pouvez pas le faire, dites non. Au lieu de dire oui, je vais le faire et vous n'allez pas le faire. Parce qu'en ce moment, c'est ce message que vous allez envoyer au subconscient pour dire non, je ne fais pas ce que j'ai dit. Donc, qu'il s'agisse de moi ou d'autrui, je vais toujours procrastiner. Je vais toujours procrastiner parce que je ne fais pas ce que j'ai dit. Alors, j'espère que ce message vraiment va parler à une femme active cette semaine pour que vous puissiez, pour qu'elle puisse vraiment passer à l'action, faire attention à ce qu'elle dit pour que ça ne se retrouve pas, retourne pas en fin de compte contre elle. Donc, le challenge 21 jours pour reprogrammer les émotions démarre le 22 mai. Donc, il y a toujours quelques places. Tu peux venir prendre ta place pour participer à ce challenge où pendant les 21 jours, nous allons vraiment comprendre les pensées et voir comment est-ce qu'on peut utiliser ça à notre avantage et vraiment, parce qu'on ne peut pas vivre sans, on ne peut pas penser, je vais dire, on ne peut pas penser sans les pensées. Les pensées sont là, mais comment est-ce qu'on les utilise en notre faveur? Donc, pendant ces 21 jours, c'est de ça qu'il va s'agir. Comprendre et savoir comment est-ce que je peux utiliser ça en ma faveur pour vraiment retrouver cette stabilité mentale. Donc, si tu es dans cette situation où tu bois du noir, il y a cette petite voix qui ne se tait pas, tu as du mal vraiment à te concentrer, tu n'arrêtes pas de procrastiner et tu te retrouves pas dans ta tête. Donc, je t'invite vraiment à prendre ta place dans ce challenge pour changer toutes ces choses-là. Donc, je te souhaite une excellente semaine et je t'envoie plein d'amour et plein d'émotions. Bye bye!